combien nous te louons, Père Saint, pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ta parole qui va nous faire du bien aujourd'hui. Permets qu'elle puisse produire la paix, la conviction, la joie en nous. Ô Père Saint, glorifie ton nom. Pendant ce temps, étends ton bras et guéris les malades, fortifie les corps, délivre les captifs, donne l'espoir. Merci d'écouter notre prière au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Dieu est là, avec toi, là où tu te trouves. Démarre cette journée dans la conviction que tu n'es pas seul, que celui que tu as reçu, Jésus-Christ, il est présent dans la personne du Saint-Esprit et il est puissant, plus puissant que celui qui vient contre toi, il est plus puissant que l'oppresseur, il est plus puissant que celui qui cherche à voler ta joie, à égorger et à détruire. Jésus-Christ est le Seigneur. Depuis que Christ est ressuscité, ceux qui l'ont reçu, leur vie était une nouvelle vie. Gloire à son nom. Il a été glorifié, notre Seigneur. Et alors, lorsque nous prenons la Bible, dans Actes le chapitre 4, nous lisons Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtaient et, comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Cela attire mon attention. Comprends le contexte. Cet homme boiteux, tu le sauras par la suite, au moment où il rencontrait Pierre et Jean, il avait environ 40 ans. Il était né boiteux. Il dépendait de quelqu'un qui venait le déposer chaque jour à la porte du temple. Imagine-toi que cet homme, il n'était pas libre de ses mouvements. Il dépendait de quelqu'un puisqu'il était boiteux. 40 ans. Imagine-toi que son poids est différent. Il a grossi, il est là, 40 ans, il ne marche pas. En un instant, Dieu intervient dans la vie de cet homme par l'intermédiaire de Pierre et Jean. Et il a commencé à marcher. Cela a attiré l'attention du peuple. Et Dieu saisit l'occasion pour présenter son plan d'amour pour l'humanité. Qu'est-ce que cela a provoqué? Cela a choqué les prêtres. Cela a choqué les Sadducéens. Parce que Pierre a parlé de la résurrection des morts dans la personne de Jésus-Christ. C'est l'espoir que nous avons. Christ a été ressuscité. Nous aussi, nous sommes appelés à ressusciter. Nous ressusciterons. C'est très important, toi qui as reçu Christ, de savoir que c'est là notre espoir. Nous ne resterons pas dans ce corps. Nous ne resterons pas sur cette terre. De la même manière que Christ est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. Notre corps sera changé. Nous irons avec le Seigneur, il viendra pour nous. Mais nous n'irons pas avec ce corps. Paul en a parlé. Ceux qui seront vivants, ils seront transformés. Ceux qui sont morts vont ressusciter, mais ils revêtiront un corps incorruptible. C'est très important de savoir qu'il y a résurrection des morts dans la personne de Jésus-Christ. Parce que Pierre et Jean ont prêché Jésus-Christ, ils sont venus les arrêter. Parce que Pierre et Jean ont fait ce grand miracle, que Dieu a fait plutôt ce grand miracle à travers Pierre et Jean, cela a provoqué, cela a été l'objet de leur arrêt. Mais
Écoute ce que la parole de Dieu dit. Cependant, on les a mis en prison. Mais cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. C'est très important. C'est pourquoi je suis là pour te prêcher. Je te prêche Jésus. Jésus est crucifié, mais Jésus-Christ ressuscité. Quand Jean l'a vu, Jean dit, je suis tombé comme mort. Et il a posé sa main droite sur moi. Il a dit, ne crains point. C'est moi. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. C'est Jésus-Christ glorifié. C'est lui que je te présente aujourd'hui. C'est lui que Pierre a présenté quand les gens sont venus. Il leur a dit, écoutez, c'est Jésus-Christ que Dieu a glorifié. Ce Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il continue d'œuvrer dans la vie. Il continue de sauver. Il veut te sauver aujourd'hui. Mais veux-tu adopter la même attitude que ceux de la multitude qui ont entendu l'évangile que Pierre a prêché? Quelle a été leur attitude que la Bible a souligné? J'aime ça. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Ils ont cru, croire, accepter que Jésus-Christ est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité et qu'il a fait cela pour moi et pour toi. C'est pas pour lui qu'il est mort. Il est mort pour tes péchés. Ce sont nos péchés que Dieu a déposés sur Christ. Il était sans péché, mais le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est moi qui suis le pécheur, c'est toi qui es le pécheur. Et Dieu, dans son amour, est venu. Il a payé le prix. Christ est mort pour tes péchés. Mais il n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité. Alléluia. Et parce qu'il est ressuscité, tu peux recevoir la vie éternelle. Si tu veux le faire, écoute cela. Quand ceux qui ont entendu ont cru, le nombre qui était 3000 est passé à 5000 qui ont cru. C'est plus qu'un village, c'est plus qu'une ville, environ une ville. C'est très important de savoir que c'est la vérité. Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Si tu ne l'as pas encore reçu, reçois-le. Et c'est toi qui l'as reçu. Regarde l'attitude de Pierre. Ils n'ont pas renié Jésus. Pourquoi cette fois-ci? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. La persécution est venue, mais ils ne peuvent pas oublier la puissance de Dieu qui a été manifestée dans leur vie. Eux, les hommes pouvaient les prendre pour les jeter dans la prison, mais la parole de Dieu n'était pas liée. Voilà ce qui me donne la conviction. Malgré les difficultés, malgré les moments difficiles, malgré les circonstances, nous avons un message qui est valable pour le monde entier. Le message du salut en Jésus-Christ. La mort, la sépulture et la résurrection de Jésus, c'est ce message qui apporte la paix aux êtres humains. C'est ce message qui va guérir les malades. C'est ce message qui va renvoyer libres les opprimés. C'est ce message que Dieu va confirmer par des signes, des prodiges et des miracles. Si tu veux voir Jésus-Christ à l'œuvre dans ta vie, dis ce message, accepte-le, vis-le, crois-le et propage-le. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Merveilleux, merveilleux. J'ai besoin d'une conviction. Tu as besoin d'une conviction. Le monde veut entendre des personnes qui ont une conviction, comme Pierre, comme Jean. Pierre n'avait pas cette conviction. Mais quand il a reçu la puissance qui donne la capacité d'être témoin, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit, quand il a reçu cette présence, il a reçu la puissance d'être témoin. Malgré tout ce qui peut advenir, il dit, oui, Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Il a été enseveli.
et il est ressuscité. Je ne peux pas le nier. Alors, moi non plus. C'est pourquoi je suis là pour te partager cela. Si tu as déjà cru en Jésus, garde ce message. Vis-le. Comme je l'ai dit, propage-le. Tu peux le faire à travers cette vidéo. Tu peux envoyer cette vidéo. Tu peux t'abonner pour recevoir ces méditations matinales et quotidiennes et propager cela, partager cela, envoyer à tes connaissances. Cela va leur faire du bien. Dieu va opérer des signes dans leur vie. Dieu va les sauver. La vie de Dieu sera leur partage. Et toi qui ne l'as pas encore fait, je te lance cet appel. Accepte Jésus. Et c'est simple. La Bible dit simplement, il faut engager ton cœur et ta bouche. Le cœur pour croire que oui, Jésus est mort pour tes péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Et la bouche, par la bouche, qu'est-ce que tu peux faire? Déclarer au monde, déclarer au diable qu'il n'est plus celui qui doit contrôler ta vie, qu'il est vaincu et que maintenant, à partir de l'instant où tu reçois Jésus, c'est Jésus-Christ qui devient le Seigneur de ta vie. Voici ce qu'il faut faire pour recevoir la vie de Dieu, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ. Si c'est ce que tu veux faire, là où tu te trouves, en ce moment, le même esprit qui est sur moi, qui est en moi, qui m'inspire, il va te convaincre de jugement, de péché et de justice. Alors, tu peux simplement fermer les yeux et dire avec moi, merci Seigneur Jésus, tu es mort pour mes péchés, tu as été enseveli. Le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Je t'accepte comme mon sauveur et je t'invoque, je te confesse comme mon Seigneur. Règne sur ma vie, je te donne totalement ma vie. Merci de me sauver au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je prie, Père, au nom de Jésus, étends ton bras puissant et fais que partout où quelqu'un est en train de voir ce message, que ta parole soit confirmée dans sa vie. Que ceux qui sont malades se lèvent au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont opprimés soient libres de leur oppression. Que ceux qui ont perdu la paix du cœur retrouvent la paix du cœur. Éternel des armées, je te glorifie. Merci de ce que tu as dit, qu'au nom de Jésus-Christ, les démons seront chassés. Nous les chassons maintenant sur la base de ta parole. Allez dans les lieux arides, esprit d'oppression, esprit d'angoisse, esprit de ruine et de peur. Va-t'en maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Père de prendre possession de l'atmosphère, de l'univers et que chaque élément créé reconnaisse le Créateur en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse.